La chantilly, quoi. Mon pomelo, génial. C'est trop bon. Et maintenant que les fruits sont prêts, il ne reste plus qu'à s'occuper du chocolat. Allez, le chocolat, sinon. Oh là, c'est parfait. Je suis trop content. C'est trop bien. Il suffit maintenant de couper le bout de la poche Hop. et de dessiner des petits quadrillages avec le chocolat sur une feuille de papier sulfurisé. C'est pour en fait donner une forme des crottes. De quoi? Des grottes. Des crottes. Non. Des crottes, grottes. Des cavernes. Ah, et on en fait quoi de ces cavernes? Frigo, vite fait. Super. Et maintenant? Là, il est 16h30, je suis un peu en retard, donc je vais attaquer mon plat. Tout de suite, rapidement. Sous l'intitulé « La recherche du pouvoir » se cache en fait un pastel de choclo, plat traditionnel chilien à base de maïs. C'est un plat assez risqué parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui se mange tous les jours en Bretagne. En fait, le maïs ici, c'est pour les vaches. Donc, je sais pas si les gens vont trop apprécier. C'est ce qu'on va voir. Pour le moment, Andrea fait revenir dans un peu d'huile une gousse d'ail et un oignon et demi émincé. Puis elle y ajoute un morceau et demi de sucre et 500 g de bœuf haché. Le sucre dans les oignons, c'est pour qu'il aille avec le maïs, quoi. Le maïs, c'est assez sucré. Pendant que le bœuf et les oignons sucrés mijotent, Andrea fait bouillir 5 morceaux de poulet dans de l'eau salée. Elle y ajoute un demi-oignon et une gousse d'ail. Et alors, le côté rigolo de cette préparation, c'est les raisins secs. Ça donne encore plus des goûts sucrés dans la base, quoi. Donc, c'est traditionnel, c'est comme ça. Mais ce n'est pas fini. Après avoir ajouté une vingtaine d'olives noires dénoyautées à son bœuf aux oignons, Andrea saupoudre le tout de paprika. Miam, miam. On aime quand ça pique. C'est-à-dire? Ce qui me fait peur, c'est que c'est peut-être qu'à moi qui s'appelait. Donc, super, ça c'est fait. Et alors, je vais attaquer la pâte. La pâte de maïs. 500 g exactement qu'Andrea va se faire un plaisir de mixer avec un ustensile bien à elle, cette fois. Voilà, c'est magnifique, quoi. C'est juste pour mes mains, c'est petit, c'est facile. On enlève tout, c'est un jouet, quoi. On dit la dînette de ma fille, quoi. Décidément, pour la préparation de son dîner, Andrea peut remercier sa bonne étoile. J'ai Maria, ma maman. Bonjour madame. Tous les plats aujourd'hui sont au nom des mamans. C'est mignon. Allez, il ne manque plus qu'une noisette de beurre, un filet de crème liquide, un peu de basilic et Andrea peut commencer le dressage de son plat. Je vais mettre ma pâte en viande. Puis elle dispose dans chaque cassolette un demi-œuf dur de poule, excepté pour l'une d'entre elles qui hérite d'un œuf de caille. Le but de ce soir, c'est de trouver l'œuf des Manutara et devenir le Onguaso, le Tangata Manu. D'accord. Ensuite? Le poulet. Très bien. Et pour terminer, la purée de maïs saupoudrée d'une pincée de sucre. Le sucre, en fait, c'est pour que la pâte prenne une couleur bien dorée. C'est une petite astuce. Hop. Super. Alors, envie vous aussi de vous envoler pour l'île de Pâques? Pour ça, c'est très simple. Faire revenir dans un peu d'huile un oignon et demi et une gousse d'ail émincée. Ajouter un morceau et demi de sucre et 500 g de bœuf haché. Ajouter une vingtaine d'olives noires et une poignée de raisins secs, saupoudrés de paprika doux. Faire bouillir du poulet dans de l'eau salée avec un demi-oignon et une gousse d'ail. Mixer 500 g de maïs. Chauffer la pâte de maïs avec une noisette de beurre, un filet de crème liquide et un peu de basilic. Dans une cassolette, disposez une couche de bœuf mijotée, placez un demi-œuf dur ou un œuf de caille, ajoutez un morceau de poulet et la pâte de maïs. Saupoudrez le tout d'une pincée de sucre et faire cuire 20 minutes environ. Maintenant, je vais attaquer ma table. Je suis un peu en retard. Et sur sa table en bois, Andrea ne dispose pas de nappe, mais des sets de table en feuilles de palmier qu'elle a confectionnées elle-même. Ça rappelle mon île, ça rappelle chez moi, ça rappelle tous les îles, c'est sauvage, quoi. Sauvage, oui, mais habité tout de même. Je vais mettre des petits parcs naturels qui viennent des îles aussi, qui me rappellent moi chez moi aussi. D'accord. En revanche, ces galets, là, ils sont bretons, non? Les galets, ça me rappelle la plage chez moi, ça me rappelle la musique chez moi. En fait, nous, on utilise ces galettes-là comme instrument musical, peut-être
que mes convives vont pouvoir s'amuser à faire de la musique avec leurs fourchettes et puis les galettes, quoi. Quelle bonne idée! Et si ça ne suffit pas, ils pourront même taper sur leurs assiettes. C'est des sardoles alimentaires. Et ça me rappelle encore une fois la pierre de chez moi, la pierre justement de l'endroit où il s'est réalisé la cérémonie de l'homme oiseau. Une cérémonie au cours de laquelle une femme est offerte à l'homme oiseau. Donc là, j'ai mis mes fourchettes, en fait, qui représentent ces jeunes filles vierges qui attendent son tangatamanu devant la mer, dans son grotte, on va dire. Seul entorse aux traditions de l'île de Pâques, ces verres à pied qui restent néanmoins très sobres. J'ai pas voulu mettre des choses qui ressortent trop de la décoration que j'ai confectionnée de ski nature, quoi. Voilà. Et enfin... Le point fort de ma table, ça va être à chaque plat, je vais mettre un décor différent qui va expliquer en fait chaque étape de cette cérémonie de l'homme oiseau. Là, j'arrive pas à le tenir. Ah, et comme ça? J'aime bien, mais j'ai un peu peur de qui ça tombe en fait. C'est embêtant. Mais au fait, pourquoi avoir choisi cette grande feuille de palmier? En fait, elle représente une explosion de joie. On sent la feuille qui s'ouvre comme ça. On sent des gens qui commencent un moment des fêtes, un moment des cérémonies. D'ailleurs, ce n'est plus le moment de douter, la cérémonie va bientôt commencer. Ça me convient, c'est sauvage, c'est simple, c'est sophistiqué, c'est juste ce que je voulais. Donc voilà, là, j'ai peu de temps, je vais m'échanger vite fait pour accueillir mes invités. Il est bientôt 20h. Nous retrouvons Andrea en cuisine, habillée et coiffée à la mode polynésienne. À quelques mètres de là, tout aussi colorée, c'est Magali qui approche d'un pas décidé. Et pour celle que nos convives ont surnommée Madame Irma, pas de doute possible concernant l'hôte de la soirée. Je pense que je vais chez Alain. Pardon. On va voir. Est-ce que je me suis trompée ou pas? Qu'est-ce qui arrive? Yorana! Hello! Salut Magali! J'étais très surprise. Andrea est arrivée par la terrasse et j'ai trouvé ça très sympa, d'autant plus qu'elle était pieds nus. Alors je me dis, tiens, j'arrive un peu comme chez moi ou comme chez une amie. Alors là, je vais te mettre une fleur des marines. C'est sympa. Pour rentrer dans son ambiance polynésienne. Voilà, donc je t'invite à passer. Une ambiance polynésienne qui ne correspond pas exactement à la tenue choisie par Magali ce soir. J'avais imaginé une ambiance pirate. Pirate, d'accord, c'est pour ça, mais bon, voilà, c'est des îles, hein, c'est quand même la mer. C'est donc, les îles quand même. J'accepte. Ah, j'ai l'impression que peut-être quelqu'un arrive. Bonsoir. Yolanda. Ce deuxième invité, c'est Alain. Ça va Alain? Ça va, ouais. Ouais, alors je vais te mettre un collier en feuille. Super. Chez moi. J'étais sûr que c'était toi. Je fréquentais plusieurs fois des Tahitiens. J'ai bien reconnu l'accent, j'ai vu le tatouage et ce matin, la découverte du menu, pour moi, ça ne faisait pas l'ombre d'un doute. Trop fort Alain. Mais notre colosse est à peine arrivé qu'un autre invité frappe à la porte. Yolanda, Tony. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Ouais. Super. Ouais, je me suis pas trop trompé. Ah bah Ouais. non. J'ai un peu Ça va anticipé. là, mais là, je vais te mettre des vraies feuilles. C'est D'accord. une tradition chez moi. Donc je t'invite à gentil, passer merci beaucoup. sur la terrasse. Une invitation aussi chaleureuse, ça ne se refuse pas. Alors je vais vous quitter juste un instant. Bien sûr. Quand je suis arrivé, elle est repartie très vite en cuisine. C'est un détail qui me choque un petit peu et qui me gêne, parce que dans l'esprit de la courtoisie et du bon accueil, c'était peut-être un petit peu limite. Là, j'étais pas trop à l'aise en fait. L'huile a commencé à brûler, donc il fallait que j'arrange ça vite fait quoi. J'étais un peu perdue par rapport à mon dîner. Je savais plus où j'étais. Alors je vais voir qui c'est qui arrive. Sachant que Magali, Anthony et Alain sont dans le jardin, il y a une forte chance pour que ce soit Cécile, la dernière convive de la soirée. C'était évident. Ouais. Et toi? Ouais, ça va. Là, je vais te mettre des varinés. Et Cécile, étonnée par son hôtesse? J'étais persuadée d'être chez Andrea ce soir. Par contre, je m'attendais pas à avoir des cheveux aussi beaux, aussi longs, quoi. Hier, elle les a attachés vraiment de façon à ce qu'on devine pas qu'elle ait une chevelure de ce style.
Et vous allez voir que nos chers Brestois ne sont pas au bout de leur surprise. Dans un instant, Andrea emmène ses invités à la découverte de l'île de Pâques. Oh là là là. Et c'est un étonnant festival de couleurs et de saveurs qui s'offre à nos convives. C'est comme ça que Andrea symbolise l'homme en saucisse. La jeune Polynésienne parviendra-t-elle à transporter nos irréductibles Gaulois dans le Pacifique Sud? C'est pas mon truc. La réponse, c'est tout de suite. J'espère que tu vas me pardonner. Retour à Brest, où Andrea s'apprête à faire découvrir à ses convives son île natale, l'île de Pâques, et notamment grâce à son apéritif. Là, j'ai préparé un petit support avec des sables, histoire de nous rappeler des plages, des îles, des chaleurs, quoi. Oh là 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 là. Voilà. Oh là là, sympa. Magnifique. Alain. Merci. C'était très très sympathique, très très coloré. Petite assiette en forme de poisson en bois, donc on était dans le thème. Et pour toi, Anthony, j'ai pas mis de la coriandre. Ah, c'est très gentil. Parce que, voilà, j'ai gardé ça dans ma petite tête. Très Et oui, bien, c'est plus facile. En effet, hier, chez Magali, Anthony a discrètement fait part à ses voisins de table de son aversion pour la coriandre. J'adore les épices, mais j'ai beaucoup plus de mal avec les coriandres. Ah, c'est vrai? Ouais. J'ai trouvé agréable le clin d'œil d'Andrea qui a pensé à ne pas mettre de coriandre dedans, puisque je n'aime pas la coriandre. Bien joué Andrea, mais il est maintenant temps d'en dire un peu plus à nos convives sur le mystérieux intitulé de cet apéritif, La Traversée. J'ai mis un titre Oui. qui a un rapport avec une histoire de chez moi, Ah, d'accord. l'histoire de l'homme oiseau. Donc, ce que je vais ce soir, c'est que vous arrivez à me donner, au moment de dessert, une version à vous de cette histoire par rapport à chaque titre de chaque plat que vous allez découvrir ce soir. Il y avait un fil rouge dans ce menu, et du coup ce fil rouge donnait toujours envie d'avancer un petit peu plus dans le repas et c'était intéressant. J'ai appelé cet apéritif La Traversée parce que, bon, il y a de l'eau, D'accord. il y a des citrons. Le citron fait ce moment acide des traversées d'une personne qui va en recherche de quelque chose. Et le poisson, la mer. Là, j'ai fait des saucisses parce que je ne trouvais pas comment représenter cette personne. Et puis... C'est gentil pour lui. L'explication était assez marrante parce qu'elle nous expliquait que les saucisses, c'était l'homme qui naviguait sur la pirogue. Pour stabiliser l'homme, il y avait une saucisse. Il y avait des petits morceaux de saucisse. Mais la saucisse était bien taillée, bien décorée. Elle avait fait une petite recherche là-dessus. C'était comme... C'est comme ça que Andrea symbolise l'homme en saucisse. Pourquoi pas? Pourtant, au moment de déguster le cocktail, Magali a un sourire un peu plus crispé. Moi, je ne bois pas d'alcool. Comme c'est lundi, ça tombe bien, j'annonce la couleur. Il va falloir que vous imaginiez quelque chose pour moi. Magali nous a dit hier soir que... Hein? L'alcool, ça te... Ouais, ça te réussit pas. Je m'attendais à avoir un bon petit cocktail sans alcool. Mais je vais Ne goûter. t'inquiète pas. Je crois qu'il a fait ça pour être poli, quoi. Mais ouais, je crois que ça va me jouer en contre, quoi. Allez. Bonne santé. Bonne soirée, alors. Bah, merci d'avoir fait venir le soleil. Attention le sable dans les... Si tu le soleil avec toi, c'était important. Attention le sable. Ah, boum. Voilà. Oh là là, tu l'as eu. Ouais. Aïe! En traquant avec Alain, Andrea a fait tomber dans l'assiette d'Anthony le sable collé sur le pied du verre. J'ai bien dit 2-3 fois, faites attention, mais Anthony s'est pris une bonne dose de sable. Alain a mis un peu son grain de sel, ou plutôt son grain de sable, dans le poisson, puisqu'en prenant sa flûte de cocktail, le sable est tout simplement tombé dans la petite assiette. En même temps, bon, le sable de la Polynésie, c'est sympa. C'est pas grave. Ça remplace ta coriandre. Voilà, c'est très bien. Voilà. Petit côté croustillant. Croustillant ou pas, nos convives vont le vérifier tout de suite. Place à la dégustation du ceviche d'Andrea, une dorade marinée.
Très très bon. Bien. Le poisson était bien saisi, assez fin. C'est vrai qu'elle l'a fait très bien avec une petite dorade. C'était très fin. Je m'attendais pas à mettre le poisson mariné sur la tartine. Donc ça donnait un petit goût supplémentaire, c'était très bon. Moi, par exemple, je n'aime pas trop le poisson cru, mais tu vois, ça passe très très bien. Le ceviche remporte donc un franc succès. Espérons qu'il en soit ainsi pour le reste des amuse-bouches. Très bonne la patate douce. Oui, c'est bon. Frit comme ça, c'était sympa aussi. Ça reste moelleux encore à l'intérieur parce que les tranches sont assez épaisses. La banane, pareil, on retrouve un peu le côté de la banane flambée ou travaillée un peu chaude et c'était agréable. Vas-y, serre-toi. J'ai pas été déçue, c'était bon. Oui. C'est vrai que ça annonçait quand même une jolie traversée. Bon là, je vais débarrasser. Et puis on va faire un peu des fruits, on va un peu parler la langue de chez moi. Comme ça, je sais pas, vous allez un peu découvrir d'où je viens. Voilà un programme alléchant. J'étais un peu inquiète, je pensais qu'on allait faire de la crème blanche. Encore Magali, je t'adore, je sais pas ce qui se passe. J'étais très stressée par rapport à mon animation, donc j'espère que tu vas me pardonner. Non mais tout va bien. Moi tu sais, je suis cool. Donc c'est pas quelque chose qui va me perturber. Oui, enfin, c'est un peu embêtant quand même. Heureusement, la jeune Polynésienne n'est jamais à court d'idées. Donc Magali, t'inquiète pas, j'ai une solution. Ah ouais, d'accord. J'ai trouvé sympa de le présenter un paréo pour pouvoir un peu améliorer la situation, quoi. Ça me rappelait lorsque moi je portais des pagnes en Afrique et que moi aussi je faisais la guerrière. Magali replonge avec bonheur dans ses souvenirs d'enfance, mais elle n'est pas la seule à hériter d'un magnifique paréo. Intéressant. Je me suis dit, bon, elle va nous faire un numéro, super. Je m'attendais à de la danse, vraiment la danse des Tahitiennes, quoi. Maintenant, quel va être notre rôle là-dedans? Voilà, c'était la question. Et ça me faisait peur. Je vais vous présenter une danse des guerriers. C'est la danse qui fait cette personne qui va chercher quelque chose, quelque part. Kauru, 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 te hami, kahere, 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 te vaero, kauru, 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 te hami. J'étais vraiment en admiration, j'ai trouvé ça magnifique. Je trouve qu'elle a beaucoup de grâce, c'est très féminin, c'est à la fois glamour. Elle représente vraiment la Polynésie dans toute sa féminité, sa splendeur. Moi aussi, j'ai envie d'avoir tout. Non. C'est vrai? Oui. Ah, j'ai pas osé vous proposer. Si, il faut qu'on soit dans l'ambiance ensemble. Notre Magali nationale, bien sûr, a réclamé à tort et à travers ce maquillage. Donc on est tous passés au maquillage. Merci Magali. Je me serais bien passé de ce maquillage à ce moment-là. Je suis super contente parce que j'ai pas pensé qu'il saurait avoir envie de se faire peindre, quoi. Et c'est parti pour une séance de peinture polynésienne. J'ai pas du tout maudit Magali quand elle a demandé le maquillage parce que j'y pensais moi-même. Je trouvais dommage qu'elle ne nous maquille pas, justement. Bien. Mais quand je me suis retrouvée avec des taches partout, là, c'était un petit peu moins drôle. Heureusement, la